cette musique-là. Et la troisième chose que nous allons dire par rapport à l'état des lieux, c'est quoi? C'est que la beauté, le style, la beauté et le style que font véhiculer les morceaux du monde attirent la plupart d'entre nous vers eux. Et la question qui va se poser est de savoir, est-ce qu'il est normal pour nous de consommer ces musiques-là? Est-ce qu'il est normal pour nous de consommer ces musiques-là? Est-ce que leur consommation peut avoir des impacts négatifs sur notre vie? Est-ce que, ça c'est l'autre face de la question, est-ce que nous sommes obligés de ne pas accepter la longueur de la phrase? Est-ce que nous sommes obligés de nous éloigner de ces musiques avant d'être vraiment consacrés à Dieu? Est-ce qu'il est obligatoire de se priver de ces musiques-là avant d'être vraiment consacré à Dieu? C'est aussi une autre question à laquelle nous allons chercher des réponses ensemble. Est-ce qu'il est possible pour quelqu'un de consommer normalement ces musiques, de les chanter, de les danser, si possible, et puis de rester un fidèle adorateur de Dieu? C'est aussi une question à laquelle nous allons chercher des réponses ensemble. L'enjeu, deuxième partie. L'enjeu, je vais le développer aussi en deux phases. L'enjeu, c'est quoi? De par cette musique-là, forcément, le diable veut attirer la jeunesse vers son camp. Ok? Mais dans le même temps, Jésus aussi envoie ces artistes qui sont aussi porteurs de certains messages. Et lui aussi, il veut attirer la même jeunesse là, dans son camp. Tout le monde va vers la jeunesse. La jeunesse d'abord. Parce que la jeunesse est la tranche d'âge qui consomme le plus la musique. Donc tous ceux qui produisent dans les deux camps, produisent en tenant compte des réalités de ce qui va intéresser la jeunesse. En dehors de nous autres qui sommes dans le secteur traditionnel, qui ne faisons pas, qui n'impartons pas trop la jeunesse que les autres, les Daoudou, qui encore, les Escaliers, les Ivan, les Josias Folie, ok? Bon, eux au moins, ils sont là pour notre jeunesse. Et ils sont eux, nous, nos ambassadeurs, pour notre jeunesse. Et ils produisent pour notre jeunesse. Mais est-ce qu'ils sont consommés par notre jeunesse? Est-ce qu'ils sont consommés par notre jeunesse? Alors, la musique, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas produite pour la forme. Elle est produite pour atteindre des objectifs donnés. Les messages que les autres envoient sont envoyés pour des objectifs. Et ceux que les chrétiens aussi envoient sont envoyés pour un enjeu bien clair. Conquérir le cœur de la jeunesse d'abord et tous les autres après. Amen. Je vais vous suivre cette illustration. Comment tu appelles? Régina. L'autre. Comment tu appelles? Marie et Julie. Regardez bien. Regardez bien, Régina. Voilà, tu ne me regardes pas. Et surtout, tu ne souris pas. Suivez la mienne. On a dit quoi? Elle a gâté ma chose. Je sais qu'elle n'allait pas pouvoir le faire.
Au moins, je ne parlais pas. Mais dès que j'ai commencé par parler, elle ne pouvait plus vous regarder. Parce que si elle vous regarde, elle va dire gloire à Dieu. Alors pourquoi au moment où je ne parlais pas, elle ne riait pas? Il n'y a pas de message. Ok? Même au moment où elle a commencé par regarder ailleurs, elle ne riait pas, mais elle réagissait. Est-ce que vous avez constaté qu'elle réagissait? Elle faisait la tête, elle haussait la tête de temps en temps. Pourquoi? C'est en fonction de ce que ça veut dire quoi? Que le message qui vient dans la vie d'un homme change son attitude, change son comportement, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Attends-moi le Seigneur pour elle. Les deux. Les deux. Gloire à Dieu. Donc, quoi qu'en soit le message que chacun porte, que le message soit divin ou satanique, ça a des parties sur notre vie. Ça a des influences sur notre vie. Alors, s'il en est ainsi, il serait bon que chacun de nous se pose une question. La question, je l'avais abordée tout à l'heure déjà. Est-ce qu'il est normal que nous consommions la musique païenne, mondaine? Est-ce que la consommation ou non de la musique moderne, est-ce que c'est ça qui est le problème? J'ai un verset ici dans 1 Corinthiens chapitre 6 qui nous dit quoi? 1 Corinthiens 6 verset 12 dit quoi? En notre temps, nous l'avons, ces versets-là, on les croquait. 1 Corinthiens 6, 12. Amen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Vous ne venez pas là? Si, on va bateau. J'ai demandé 3 fois, tu n'as pas répondu. Il y a aussi. Gloire à Dieu. Tout est permis. Est-ce qu'on peut aller chez quelqu'un l'empêcher d'écouter la musique qu'il veut entendre? Quand quelqu'un a envie d'écouter une musique donnée, est-ce que quelqu'un peut lui dire non, il ne faut pas entendre ça? Il ne faut pas écouter ça? Est-ce qu'on vous suit? Est-ce qu'on est obligé de devenir maintenant des gendarmes pour vous suivre partout? Et quand vous venez le dimanche matin, quelqu'un, un responsable de la jeunesse, doit prendre le portable et vérifier les sons qui sont dedans. Est-ce que vous n'êtes pas capable d'effacer les sons les samedis soirs et les télécharger le lundi? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a même besoin d'avoir les sons dans son portable avant de les consommer? Avec la vie d'aujourd'hui, il suffit d'avoir un peu de forfait et puis le tout est joué. On n'a même pas besoin d'avoir ça. Donc ici, la question n'est pas de savoir savoir est-ce qu'on doit ou bien est-ce qu'on ne doit pas. La question est de savoir est-ce que c'est utile. Est-ce que c'est utile? Il dit tout est permis. Effectivement, tout est permis. Tout est permis. Le chrétien, il est libre. On ne doit pas dire tu ne dois pas, tu ne dois pas. Dans la nouvelle dispensation, dans la dispensation de la grâce, il n'y a pas de tu ne dois pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vous comprenez un peu? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais est-ce que la personne même là, est-ce que ça a l'avantage? C'est ça la question. Celui qui veut faire de sa vie ce qu'il veut là, est-ce que ce qu'il veut faire là, ce qu'il veut faire là, est-ce que ça va dans son avantage? Parce que ce que moi je constate, c'est quoi? L'homme a un seul cœur. Et quand le cœur a un temps pour adorer, un temps pour se polluer, sachez qu'il aura un cœur partagé. Qu'on le veuille ou pas. Il y a des moments où, de sa seule bouche là, on entendra des chants d'adoration, mais il y aura des moments où, de la même bouche et du même cœur, on entendra les autres chants. Je voudrais profiter pour vous dire que les chants que nous composons ne viennent pas que du Saint-Esprit et du diable. Il y a aussi des chants qu'on compose avec à partir de l'intelligence. Il y a des chants qui viennent de l'intelligence de l'homme. Ok? Et ces chants-là, pour la plupart, ne détruisent pas. Même si c'est un païen qui l'a composé, vous venez que
ce sera forcément pour édifier. Ça peut ne pas porter des messages bibliques, mais ça portera un message d'édification. Il faut savoir que ce sont des chants qui viennent de l'intelligence d'un homme. Et il y a des chants qui détruisent carrément. Et ces chants-là ne viennent que du diable, que du royaume du diable. Avec pour enjeu détruire la vie de la personne. Et quand je donne un temps pour les chants édifiants et un chant pour des chants qui détruisent, j'aurai un cœur partagé. Et c'est un piège. Je vais vous parler du piège du partage en quelques mots. Amen. Dans Genèse chapitre 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16 qu'on ne va pas lire, la Bible nous a parlé de Sarah qui était en train de proposer à Abraham d'aller prendre Agar comme femme pour qu'elle puisse lui donner un enfant. N'est-ce pas? Si vous remontez dans Genèse chapitre 15, vous verrez que dans Genèse chapitre 15, Abraham avait fait une alliance avec Dieu. Et Dieu l'a rassuré qu'il aura un enfant. Ce qu'il lui a dit depuis Genèse 12, qu'il a réitéré dans Genèse 14. Il a encore dit ça dans Genèse 15. C'est suffisant pour qu'on fasse confiance. Mais juste après ça, il était descendu de là où il a fait l'alliance, trop, et sa femme vient. J'ai une idée. Quelle idée? Notre histoire de stérilité là, j'ai trouvé une solution. Ah bon? Et laquelle? Non, ma fille Agar. Prends-la comme épouse. Je voudrais vous dire qu'en ce moment-là, c'était permis. C'était permis que le maître fasse des enfants avec son esclave. Et les enfants que l'esclave fait sont des enfants du maître. Si vous faites attention, vous verrez que Sarah lui disait de prendre Agar pour qu'il lui fasse des enfants. Pour qu'elle me fasse. Ça veut dire quoi? Qu'on se sert de l'esclave comme une machine productrice de bébés. Dès que l'esclave fait le bébé, on lui prend l'enfant et puis on la jette là-bas seulement. Vous comprenez un peu? Donc c'était permis. Ce n'était pas de l'inceste. C'était permis. Mais Dieu vient de lui parler tout de suite. Et sa femme vient de lui parler. Et il a laissé ce que Dieu lui a dit. Vous prenez ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qui peut être à la base de ça? C'était parce que son cœur n'était pas totalement attaché à ce que Dieu a dit. C'est parce que le cœur était déjà partagé que ce que sa femme a dit a pu l'atteindre. Donc avoir un cœur partagé, c'est un piège. C'est un grand piège. Je vais donner un deuxième exemple. Je ne sais pas si je vais pouvoir citer tout ce qu'il y a ici. L'exemple de Balaam, vous connaissez ça, non? Balaam, quand Balaam était venu, et on lui a envoyé des émissaires pour qu'ils viennent maudire le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il a dit? Il allait prier et Dieu lui a dit de ne pas. Apparemment, ma soeur vivait ici là. Oui. Dieu lui a permis, mais arrivé là-bas. Non. Quand il a prié, Dieu a refusé. Dieu a refusé. À la maison, il disait non, chapitre 22, du verset 21 jusqu'au verset 1 jusqu'au verset 41. Quand il a prié, Dieu lui a dit de ne pas aller. Et il leur a dit qu'il ne peut pas aller parce que Dieu a refusé. Et ils sont rentrés et ils sont allés multiplier les cadeaux. Et ils sont revenus avec beaucoup plus, je ne sais pas, 5 fois ou 10 fois plus de cadeaux. Et ils sont venus maintenant. Et ils lui ont dit, ah, on est revenu. Mais cette fois-ci, on est revenu avec 10 fois ce qu'on t'avait proposé. Et il dit, ah bon, attendez, je vais encore demander à Dieu s'il sera là. Et quand il est allé là-bas, Dieu a dit, ok, de partir. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà la réponse dans son cœur avant de venir à Dieu. Si mon cœur est partagé, Dieu me laisse à mon cœur. C'est comme Samson. Quand Samson voulait se marier avec une païenne, ses parents lui ont refusé ça. Et pourtant, il s'est marié avec elle. N'est-ce pas? C'est comme Géasi. Vous voyez cette histoire-là? Géasi. Au moment où son maître refuse de prendre les cadeaux que Naaman a apportés, lui il est allé prendre ça. Ça veut dire qu'il avait un cœur attaché à son maître et un cœur attaché à sa personne. Un cœur partagé, c'est un piège. C'est un piège, un grand piège. Et je voudrais que chacun de nous sache que
Ça ne nous avantage pas d'avoir un cœur bataillé. Ah. Je me suis mis dans les faits. J'espère que ça réalise. Gloire à Dieu. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais finir par là. Philippiens, chapitre 2. Pardon? Ah, c'est pas équilibré. Non, ça c'est un piège aussi. Gloire à Dieu. Qui prend Philippiens chapitre 2? On va lire ce verset là. Oui, Tichik. Un autre. Philippiens chapitre 2, verset 12. Pour Tichik. Qui d'autre? Ouais. 2 Pierre 1, verset 5. Derrière. Ouais. Oui, là. 1 Corinthiens 1, verset 16 à 17. Je le lis ici. Ouais. 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Romains 12, verset 3. C'est bon, Philippiens? Oui, verset 12. Oui. Ainsi, mes bien-aimés, oui, comme vous avez toujours obéi, oui, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence. C'est bon. Travailler à quoi? Mais Dieu nous a déjà sauvés. Quel travail demande? On a dit qu'il nous a donné un salut parfait, un salut accompli. On va travailler à quoi? Qu'est-ce qu'il dit ici quand il nous dit encore de travailler à notre salut? Avec crainte et tremblement. Ce qu'il dit ici n'est pas aussi faux. Et l'autre aussi est vrai. Amen. Amen. Vous savez que l'homme est tripartite. L'homme est composé de 3 parties. L'homme est composé de quoi et de quoi? Le corps. Non, c'est pas là qu'on commence par le corps. L'esprit d'abord. Derrière, l'âme, le corps. Et quand l'homme écoute l'évangile et il accepte le Seigneur, quelle est la partie de l'homme qui accepte le Seigneur? Hein? Je suis dans quelle église? Non, en réalité, j'ai prévu vider ça en 3 minutes parce que pour moi, il n'y a pas d'enseignement à donner là. Vous connaissez ça? Qu'est-ce qui communique l'évangile? Qu'est-ce qui convainc l'homme d'accepter l'évangile? C'est l'esprit. Hein? Le Saint-Esprit parle avec quelle partie de l'homme? L'esprit. L'esprit ne parle pas à l'âme. Les deux ne sont pas de même nature. L'esprit parle à l'esprit. Et Paul a dit que le Saint-Esprit même nous convainc, il convainc notre esprit que nous sommes. Donc, quand quelqu'un vient pour t'annoncer l'évangile, c'est le Saint-Esprit qui reste en toi pour te convaincre du péché et du jugement. C'est lui qui te dit que oui, effectivement, l'homme est un pécheur. Là où toi tu es là, tu es un pécheur. Si tu meurs comme ça, tu iras en enfer. Donc ce qu'il dit là, il faut accepter ça. Si tu n'acceptes pas ça et tu meurs, tu iras en enfer. C'est le Saint-Esprit qui reste en nous et il parle. Et il parle à notre esprit. Il ne parle pas à notre corps, il ne parle pas à notre âme. Même si ça entre par les oreilles. Et vous savez que, en réalité, ce qu'on appelle l'oreille, ça n'est pas ça là. Ce qui entend là, c'est pas ça. Mais ça là, c'est comme notre entonnoir. C'est ce qui permet d'arrêter quand si ça là n'était pas là, c'est le pavillon. Ça appelle pavillon. Yo, les coups. Il a mal des oreilles de science. Hein? Oui, mais regardez. Solo chinois. Mon débat. Bon, il est terre, mais il ne prend autour de terre. Oui. C'est pas ça qui entend. Ok? Ça là, ça arrête. Là. Si ce n'était pas là, l'information allait passer. Donc ça reste là pour récupérer l'information. Et l'information descend dedans. C'est dedans qu'il y a le liquide qui entend. C'est dedans. Bon, je ne suis pas venu ici par une torteur. Alléluia.
Alléluia. Maintenant, quand l'oreille entend, l'oreille balance ça vers le cœur. L'oreille envoie ça d'abord au cerveau. Et quand c'est important, le cerveau envoie ça dans le cœur. Quand le cœur avale ça, on dit, d'accord, je vais donner ma vie à Jésus. D'accord. Et si tu es un pécheur, si ta vie, si ton arrière-plan commence par te faire honte, on commence par pleurer, on commence par s'attrister. On dit, est-ce que, je me rappelle, je me suis entretenu avec une soeur à Calabi la fois dernière, elle pleurait. On me dit, papa, est-ce que Dieu va vraiment me pardonner tout ça? J'ai dit, il t'a déjà pardonné. Il a fallu que je sorte la Bible, que je commence par lui lire un certain nombre de passages avant qu'elle ne comprenne qu'effectivement, même quoi qu'en soit le poids du péché, la quantité du péché, la gravité du péché, dès qu'on accepte vraiment l'évangile, Dieu pardonne. Et il pardonne vraiment. Mais il ne pardonne, il n'envoie l'évangile que dans l'esprit. Celui qui est pardonné, à qui on dit, à partir d'aujourd'hui, tu es devenu fils de Dieu, tu as déjà le salut. Si quelqu'un te dit n'importe quoi, dis-lui que tu crois en Jésus. Jésus a déjà payé tes péchés et tu n'es plus pécheur, tu es juste, tu es saint. Celui qui est en train de dire ça, dans sa tête, il y a encore des idées de vol, de mensonge, de masturbation, aidez-moi, de fornication et même de prostitution. Parce qu'il y a des chrétiens ou des chrétiennes qui sont des prostituées. Si vous ne le savez pas, moi j'ai dit ça. Il y a des lesbiennes parmi nous, pas ici forcément, là-bas. Il y a des garçons qui sont homosexuels parmi nous, qui sont évangéliques. Ils sont même chantent lead. On appelle un séminaire des lead. Des fils de pasteurs sont dans l'homosexualité. En tant que lead. Oui, il était avec moi, je crois, on était dans une église dont je vais taire le nom. Et le pasteur disait que il y a des sœurs, des jeunes filles qui ont des sugar daddy. Ok? Et comme nous, parents chrétiens, là, on est trop rigoureux sur la virginité, elles font tout pour qu'on ne les pénètre pas par le vagin, mais par l'anus. Et ils appellent ça, le phénomène s'appelle. Non, sodomiser là, c'est. Ce phénomène qui concerne, il y a un slogan là qui dit il faut toujours privilégier, préserver la virginité. C'est un truc comme ça. Et c'est un mouvement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc si tu étais dans ce club là, avant que l'évangile ne te convainc maintenant, et tu acceptes l'évangile, l'idée d'aller encore dans ce mouvement va continuer par arriver. Malgré que tu sois déjà sauvé. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Oui. Donc c'est pas le jour où tu as accepté le Seigneur que tout ce que tu faisais avant là, tout va disparaître de ta tête. Ou désormais quand tu vas te réveiller le matin, c'est le ciel ou rien, c'est l'adoration ou rien. On va dire que tu es né de nouveau, et quand on est dans sa tête maintenant, il n'a soif que de lire la Bible. Non. Si tu étais un sourd-là, l'alcool va continuer par revenir. L'odeur d'alcool va continuer par se promener au bout de ta narine. Mais pour que tout ça là disparaisse et que tu deviennes véritablement l'homme que Dieu recherche, il faut travailler. C'est de ça qu'on parle là. Et c'est ce travail-là qui m'a obligé, moi, à être ici maintenant. Pour répondre à votre appel, j'ai dû sacrifier les sacrifiables. À la rôti. C'est insacrifiable. L'organisateur a tout dit, non papa, tu ne peux pas me faire ça. S'il te plaît, après j'ai dit, je ne peux pas. Mais est-ce que je pouvais vraiment? Si je fais 10 minutes là-bas, je viendrai ici 10 minutes en retard. Et j'ai dû sacrifier ça pour être ici. Parce que je sais que vous êtes déjà nés de nouveau, enfin, plusieurs parmi vous sont déjà nés de nouveau, mais il y a des choses qu'on doit vous aider à faire pour vous assainir. Parce que l'homme naît, pour la plupart d'entre nous, avec des saletés, des informations bizarres. Nous avons vécu chacun dans son environnement souillé, nous avons colporté les péchés, nous avons aussi hérité certains, et tout ça sont en nous. Et pour que tout cela disparaisse,
Il faut qu'on soit assaini spirituellement parlant. Et c'est cet assainissement qui demande de travailler. Et parmi ces travaux à effectuer, il y a aussi sélectionner les informations qui vont te pénétrer. Parce que ton comportement, ton attitude dépendra des informations qui entrent dans tes oreilles. Enfin, qui entrent en toi, pas seulement par les oreilles. Il y a des informations qui entrent par les yeux. Ce que tu regardes comme ça entre en toi. Il y a des informations qui entrent par les oreilles. Gloire à Dieu. Par la bouche aussi. Il y a des informations qui viennent aussi par la bouche. Il y a des informations qui viennent directement dans notre esprit. Ça vient directement. Je vais dire dans notre âme, pas dans notre esprit, dans notre âme. Quand tu acceptes le Seigneur, ton esprit devient tout neuf. Tout neuf. C'est pourquoi on dit que tu es né de nouveau. Il n'y a plus de péché là-dessus. Mais il y a des péchés dans ton âme. Et pour que cette âme soit assainie, tu es obligé de faire des choses. Alors, on va lire tout ici. On appelle le quoi? Hein? Oui. Après Philippiens 2, c'est quoi? Oui, 2 Pierre 1. Allez-y. 5. Oui. À cause de cela même. À cause de cela même, on ne va pas dire cela là, c'est de quoi? On va laisser ça. Faites tous vos efforts. Ça va. Ça va. Faites quoi? Tous vos efforts. Donc en réalité, il y a des efforts à effectuer. Pour ajouter, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. à votre foi. Qu'est-ce qui nous avait permis d'avoir le salut? La foi. Mais maintenant on a dit que la foi là, ça n'a rien sauvé. Mais ça ne suffit pas. Il faut ajouter à la foi La vertu. la vertu. La vertu. Je ne vais pas développer les trucs là. Pas comme ça, on va dire. Oui. À la vertu, Oui. la science. La science. Oui. À la science. À la science, la tempérance. Bon, vous allez lire le reste après. Donc, maintenant que la foi a déjà accompli sa mission, il faut maintenant faire un effort. Faire un effort. Pourquoi on a fait un effort? Parce que tout ce que chacun de nous consomme, que ce soit la nourriture, que ce soit la musique, que ce soit autre chose, c'est des choses que nous aimions. Pour s'en séparer maintenant, ce ne sera pas du plaisir. J'ai un monsieur qui dit, ce ne sera pas du jeu. Il faut faire un effort. Il faut faire un effort. Si tu ne fais pas d'effort et tu croises les bras et tu attends que le Saint-Esprit vienne faire ça là aussi à ta place, tu ne l'auras pas. Parce que lui, il a terminé sa mission. Amen. Il a terminé sa mission. C'est comme si on veut faire, je ne sais pas, une journée culturelle dans ton établissement. L'entrée est à 12 000. Tu n'as pas de l'argent pour aller. Et tes parents font tout pour aller payer les 12 000 pour que tu puisses participer. Maintenant, tu n'es pas allé retirer ta carte. Le jour de la journée culturelle, tu ne peux pas participer. Alors, tu n'es pas allé retirer ta carte. C'est ton problème. Ce qui te posait le problème et que tu ne pouvais pas résoudre, on t'a déjà résolu ça. Mais pour le simple fait que tu n'aies pas fait le petit effort que tu dois faire pour aller prendre ça, je me rappelle que j'avais fait un concert au Palais des Congrès qui était gratuit. Mais pour participer, il faut aller chercher des cartes d'invitation dans les discothèques. Et certains, les chrétiens, comme vous savez là, ils n'aiment pas faire le petit effort. Quelqu'un a loué le Palais des Congrès, souvent c'était à 1 200 000. Il a loué des instruments. Il a fait la communication pour que vous veniez consommer le concert gratuitement. Et vous, il vous demande d'aller prendre la carte qui va vous donner accès à la salle. Ils ne sont pas allés chercher. Ils sont venus à 11h, 10h, pour dire que l'essentiel est de venir tôt. S'ils viennent là, ils vont rentrer. Ils ne sont pas rentrés. Demandez au frère. Ils ne sont pas rentrés. Je pense que ça doit être en 2 minutes. 2 minutes ou 2 minutes. On était déjà ensemble. Qui était avec moi déjà en 2009? Oui, toi tu étais en moi. Tu es allé en quelle année? En 2007. Moi tu étais avec moi. Tu n'étais pas en moi. Tu es seul là. Non, tu es seul. Le jour où on a fait le lancement
On avait chanté, même si les hommes abandonnaient, Jésus-Christ n'a pas abandonné, vous ne l'étiez pas là. C'était pas les problèmes. Ils ne sont pas allés chercher les cas, mais ils ne sont pas rentrés. Ok? Ils ne sont pas rentrés. Donc c'est comme ça. Tout ce qu'il y a à bénéficier du salut, c'est disponible. Mais il nous faut faire l'effort de nous séparer de ceux qui ne nous aident pas. Je n'ai pas dit que c'est mauvais d'écouter les sons mondains. Mais je dis, ça n'édifie pas. Alors, ceux qui veulent être édifiés, croître spirituellement et profiter de toutes les merveilles que Dieu réserve, eux, ils peuvent s'en séparer. Mais ceux qui ont fait le choix de rester toujours bébés et être comparables aux parrains, ce sera leur choix. Quelqu'un m'entend? Oui. Vous n'aurez pas de gendarme pour contrôler tout le temps les sons que vous écoutez, les sons que vous consommez. Non, il n'y aura pas de gendarme pour ça. Mais sachez que ces choses-là, ces informations ne viendront que pour vous partager vos cœurs avec Dieu. Et quand vous avez un cœur partagé, le péché a beaucoup plus accès à vous. Quand vous avez un cœur consacré, le péché a beaucoup plus de difficultés à vous pénétrer. Des fois même vous êtes faible et vous-même vous cédez et Jésus dit jamais, je ne vais pas te laisser. J'ai donné l'exemple la fois de la carrière. Si c'est l'exemple de vol, hein, c'est que toi-même, tu vois toujours c'est là. Et tu dis jamais, je ne vais pas prendre. Le jour où tu dis, j'ai l'impression que maman aussi là, elle a oublié l'argent là. Sinon maman, l'argent de maman ne traîne pas comme ça. Le jour là que tu t'avais pour prendre l'argent, tu le trouves là. Vous savez pourquoi? L'amour de Dieu est venu en Christ. Il est venu dire jamais, je ne vais pas te laisser au péché. Parce que tu as un cœur consacré et tu es peut-être en baisse de forme, c'est-à-dire en période de faiblesse, en période de chute, en période de faiblesse spirituelle. Il y a des moments où, même dans la foi, il y a des moments où on est ascendant, il y a des moments où on est descendant. Mais en ces moments-là, pour ceux qui sont consacrés, pour cette activité, on se coupe. Amen. Amen. C'est là où toi, tu prends ton côté, vraiment, je suis fatigué, je vais l'appeler. Comme c'est cette fois-ci, tu prends ton portable, tu regardes le truc, c'est éteint. Et tu n'as même pas de chargeur. C'est quoi ça? Ou bien tu l'appelles, c'est pas allumé. Tu l'appelles, c'est sur le répondeur. Pourquoi? Dieu va te préserver. Il y a des moments où il vous préserve par force contre le péché. Mais c'est quand tu as ton cœur consacré. Si toi, tu avais déjà un cœur partagé, tu avais déjà un cœur laissé par complaisance à la chair, bien aimé, même si Dieu voit le péché, c'est petit comme ça, il est ça à l'envers. Parce que toi-même, tu aimes ta chose. C'est lui qui va t'empêcher de goûter à ça. Tu aimes ça. Amen. Un autre. Il est là. Verset 16 à 17, très vite. Verset 16 à 17. Oui, on va s'arrêter là. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Oui. Et cela sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. C'est sûr que j'aime pas notifier tout de suite le passage. C'est 1 Corinthiens 1. Verset 16 à 17. Oui. C'est d'abord j'ai noté autrement sur le passage là. Romains 12.3. Lisez-moi Romains 12.3 pour finir. Amen. Amen. Ne vous conformez pas à la grâce qui m'a été donnée. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Voilà. Selon la mesure de que Dieu a. Donc, il y a une foi que Dieu répand à chacun de nous. C'est ça qui nous permet d'accepter le Seigneur. Mais cette foi-là ne suffira pas pour tout. Vous avez compris? Cette foi-là nous permettra d'accepter l'évangile. Mais pour qu'on grandisse maintenant, il faut qu'on croisse dans la foi. J'ai regardé que c'est fini. Nous lisons 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Maintenant, on va finir vraiment là. Je vais faire ça. 2 Thessaloniciens 3, verset 1.
Oui, tourne. L'Éternel 1, verset 3, c'est ça? Oui, fort. Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Attends. Nous devons continuellement rendre grâce à Dieu. Comme cela est juste. Pourquoi? Parce que votre foi Votre foi fait de grands progrès. Ce n'est pas le peu de foi que tu as mis en nous là. Ce n'est pas ça qui va rester là et on va devenir pasteur. Le peu de foi qui est venu de Dieu lui-même là, ça, c'est le don là qu'il a fait ça. C'est la vie éternelle qu'il nous a gratuitement donnée là. C'est pas. Est-ce que c'est quelqu'un parmi nous qui a fait l'effort d'accepter l'évangile? Non. On ne sait même pas comment ça s'est passé le jour-là. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Mais après ça, vous devez maintenant faire continuellement en sorte que votre foi progresse. Il faut que votre foi progresse. La foi ne reste pas statique. La foi ne reste pas stagnante. La foi ne reste pas sur place. La foi croît. La foi grandit. Et pour que la foi grandisse, il faut se mettre dans un environnement donné, dans une atmosphère favorable. Si tu prends un poisson que tu jettes dans l'acide, pour dire que je vais garder ça jusqu'à 1 an, comme ça, ça va grandir. Le lendemain, c'est bon. À cause de l'atmosphère, l'environnement dans lequel tu l'as mis. Si tu veux avoir une vie qui grandit, une vie qui croît, une vie qui devient mature, il faut que tu restes dans l'environnement dans lequel c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Mais si tu veux que ta foi reste stable, pour que ça se dégrade même, tu mélanges un peu de monde, un peu de chrétien, un peu de... Nous, on ne pourra pas être gendarme pour fouiller, pour dire non, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. C'est à toi de faire ton choix. Que Dieu nous bénisse. Amen. J'aime les questions, hein? Des questions qui ont rapport à la La sœur, qui encore, si il lève les mains, je vais leur donner après une autre question, une autre réponse, susciter une autre question. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre. C'est bon, ça peut aller. 2 personnes. Ouais. C'est la rangée des questionnaires. Ok, on commence par le frère. Bonsoir. La question est celle-ci. Moi, je n'ai pas envie d'écouter la musique moderne. Mais quand même, vu que je joue le piano et autres, je me demande est-ce qu'on peut toutefois écouter des musiques traditionnelles, des choses qui satisfont, qui ne sont pas chrétiennes, pour quand même encore y rester de jouer au piano, ou bien à la batterie, ou bien les techniques de chanter, ce que j'ai de compris ça. Pas à la plupart leur vie ou bien leur métier de petit là, mais quand même leur jeu. Est-ce qu'on peut les aider là? Bon, je ne sais pas si vous avez compris mon style de communication de ce soir. Mon style de communication de ce soir est tel que je ne dois pas choisir à votre place. Mon style de communication de ce soir est tel que le plat soit servi, quitte à vous de le manger ou non. Ok? Ce que je sais, c'est que ce qui influence l'homme, c'est l'intention.
c'est dans quelle intention il est en train de faire la chose. Je vous donne un exemple. Si un monsieur X gifle quelqu'un et la personne tombe et meurt, et un autre c'est pas comme il gifle la personne, ok, et la personne se blesse, peut-être elle perd des dents, ok, c'est dangereux. On peut amener quelqu'un au commissariat pour ça, on peut l'amener en justice, non? On peut venir l'enfermer. Pourquoi? Pour et blessure volontaire. Vous n'êtes pas juriste. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne sais pas, j'étais quelque part et j'ai utilisé des expressions comme ça dans mon enseignement quand j'ai fini. Quelqu'un a posé la question, monsieur, vous êtes juriste? J'ai dit oui. Quand j'ai fini, ma femme a dit, tu as menti. Je dis, il a dit que j'ai menti. Parce que j'ai étudié le livre de la loi. Combien? Oui. C'est le livre de la loi. Dans le monde entier, vous ne verrez pas une constitution tirée de quelque part d'autre. Toutes les constitutions du monde entier ont été inspirées de ce livre. Si moi j'étudie le livre de toutes les lois, Jérémie, Josué chapitre 1 a dit que ce livre de la loi. Aïe! Et moi j'utilise ça pour dire que je ne suis pas juriste. Mon mignon. Bon. Ok. Donc, Angit, je voudrais dire que si quelqu'un chiffre et la personne qui est chiffrée perd des dents, alors qu'une autre personne fait accident, ok, avec sa voiture, et celui qui l'a percuté meurt, et les deux vont devant la justice. Est-ce que vous savez que celui qui a fait accident là peut être libéré, relâché, alors que l'autre qui a giflé sera emprisonné? Pourquoi? Parce que celui qui a giflé, c'était volontaire. L'autre, c'est involontaire. Voilà. L'autre est volontaire. Mais lui là, ce qu'il a fait là, la loi dit que c'est prémédité. Tu comprends? Je suis venu vers ce morceau là. Pourquoi? Est-ce que mon intention c'est consommer le morceau ou bien m'entraîner à partir du morceau? Dieu tire au-dessus qui est dans le cœur. L'homme juge selon l'apparence, mais Dieu juge selon le cœur. Là où je suis maintenant là, si je terminais mon message sur des thèmes affirmatifs et que je vous dis, est-ce que c'est compris? Et tout le monde dit oui, tout le monde dit oui. Est-ce que vous allez encore consommer la musique du monde? Et tout le monde dit non. Je serai content. Je vais dire, j'ai atteint mon objectif. Mais Dieu voit les cœurs. Tous ceux qui ont dit non, non, non là, ce que leur cœur dit là, c'est ça que Dieu lui entend là-bas. Et je profite pour vous dire que quand nous levons nos mains ici, nous disons gloire. Ça c'est la bouche. Dieu n'entend pas ça. Quand tu dis gloire là, ton cœur dit quoi? Ton cœur dit quoi? C'est ça il entend. Donc quand le cœur n'est pas impliqué dans la célébration, ce qu'on fait là, c'est la Bible dit que c'est du folklore. Marc 7, verset 6 dit que si ce que mes lèvres disent diffère de ce qui est dans mon cœur, je suis un hypocrite. C'est Jésus qui a dit ça. Ok? Donc c'est l'intention qui m'amène vers le morceau qui est important. S'il était professeur de musique, les morceaux à étudier, c'est l'administration qui me les confie. Ce n'est pas moi qui fais le programme. Ok? Mais chaque Adjao, c'est un frère Christ. Mais il est professeur de musique à l'université et à l'école Montaigne. Est-ce que c'est lui qui va choisir les morceaux à étudier? C'est l'administration qui lui confie. Est-ce qu'il va dire que non, quand c'est pas Jamangon, c'est pas Johnny Soulou, c'est pas John Mina, que lui là, les élèves païens là, si eux là, ils ne vont pas jouer gospel, ils vont pas rester là. Hein. Lui-même, il va aller jeter au dehors. C'est rapide. Ok? Oui. Amen. Oui. Demain, je vais répondre là totalement.
Et il y a des événements, par exemple, qui se passent dans notre vie ou dans la vie de vos proches. Ou, par exemple, l'anniversaire de quelqu'un. Dans votre cas, par exemple, tu vas t'inviter dans le Est-ce que dans ce cas, l'utilisation de cette musique-là, on va dire que c'est le cœur que tout là. Non, j'ai dit d'abord que la composition part de trois sources différentes. Il y a Dieu, il y a Satan, il y a l'intelligence de l'homme. Joyeux anniversaire, c'est de l'intelligence de l'homme. Moi, je peux chanter ça. Je peux même consommer, je peux chanter ça même les jours où il n'y a pas d'anniversaire. Si quelqu'un me pose de questions, je dis que les anges fêtent leur anniversaire. Il y a beaucoup de trucs là, moi, par exemple, avec mon mari, Ah, eu pego. Ah, c'est ça. Voilà, les Haïtiens. Ouais. On est stressé. Je me demandais si vous allez continuer de Non, non, on va aller le réponse. Maintenant, s'agissant de l'artiste qui guérit par le chant, est-ce que c'est conseillé à une chrétienne? Parce que la musique qui joue là, ça a un impact aussi. C'est ce que le cœur, c'est ce que le cœur. C'est ce que vous disiez, la musique a des pattes. Oui, ça a un impact. Est-ce que en tant que chrétien, quand tu suis bien stress, par exemple, et tu vas dans son cabinet là, est-ce que c'est conseillé que ce soit lu de cette façon qu'il te consulte? Bon, vraiment, j'ai envie de demander si le docteur qui te consulte maintenant là est chrétien. Mais te consulte. Pourquoi tu demandes si l'autre qui n'est pas chrétien va te consulter? C'est la même chose. C'est la même chose. Si c'est scientifique, c'est scientifiquement prouvé. Pourquoi on dit que la musique adoucit Les mœurs. Pourquoi on dit ça? C'est que la musique même là, en elle-même là, a des vertus naturelles. Ok? La musique, même si quelqu'un est endeuillé, il pleure, tout le monde lui parle, il ne veut pas entendre, il ne fait que pleurer. Mettez-le dans une chambre et mettez de la musique dans la chambre. Même si ce n'est pas musique chrétienne, mais mettez de la bonne musique dedans. Et laissez-le, fermez la porte et laissez-le là. Quelques temps après, vous allez entendre sa voix. Il va commencer à chanter plus fort que la radio. La musique a la capacité d'aller là où le verbe, c'est-à-dire le parler comme ça, n'atteint pas. La musique a la capacité d'entrer dans ton personnage.